Mon chant d'amour pour toi, Éternel, c'est de te louer au profond de ma douleur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes heureux de vous accueillir sur ce plateau télé LTDE, les temps de l'Éternel. C'est une bénédiction pour nous d'avoir des contenus qui sont adaptés au contenu des disciples de Jésus-Christ. LTDE, c'est une jeune chaîne de télé qui a fait son chemin tout au long de l'année 2022. Nous bénissons le Seigneur pour ça et nous sommes motivés de voir que la gloire de Dieu peut atteindre les nations par cette petite personne que nous représentons dans le gros monde que représente le monde des multimédia. Bienvenue dans votre émission intitulée Les Voix du Cœur sur la chaîne des disciples. Aujourd'hui, nous avons un thème qui est à l'origine de beaucoup de questions dans les communautés chrétiennes. Bien aimés, lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ, nous ignorons très souvent la raison pour laquelle nous sommes sanctifiés. La sanctification, c'est elle qui est en prélude à la révélation des fils. La sanctification de l'esprit permet que la création qui soupire après notre révélation puisse être délivrée de cette longue attente-là. Nous sommes nés dans le Seigneur pour servir. Nous sommes rachetés au prix du sang de Jésus-Christ pour devenir des témoins de l'Évangile afin de ramener des captifs à la liberté, d'aller dans les nations et faire des hommes des disciples. Aujourd'hui, notre émission s'intitule « Va au-delà des circonstances ». Va au-delà des circonstances parce que dans le plan de Dieu, son amour est bien au-delà de ce que tu peux formuler comme petit sujet de prière. Mais le problème, c'est que lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, ou lorsque nous sommes rachetés dans les assemblées, nous nous retrouvons souvent à entrer en alliance avec Dieu sur un très bas niveau d'alliance. Pourquoi est-ce que je parle du bas niveau d'alliance? C'est que lorsque nous venons à Christ avec des ambitions. Et ces ambitions-là ne sont pas toujours dans le plan de Dieu. Les ambitions que nous avons pour nous, nous sommes dictées par les temps et les circonstances. Mais les projets que Dieu a pour nous sont au-delà de ce qui n'est même jamais monté à la table de notre cœur. C'est pourquoi nous parlons du bas niveau d'alliance. Et le thème d'aujourd'hui s'intitule « Va au-delà ». Dieu a plus grand encore à offrir. Lorsque tu nais donc de nouveau, parce que tu as entendu que Jésus-Christ sauve et guérit, ce qui fait partie effectivement de son mandat, parce que quand Jésus-Christ naît, il prend la révélation de Ésaïe le prophète, il la lit dans la synagogue, parce que c'était sa coutume à lui d'aller à l'église, comme nous avons nos coutumes à nous, qui très souvent nous emportent dans des choses qui ne sont pas importantes pour la vie éternelle. Il y a des personnes qui ont pour coutume d'aller dans les champs, d'autres d'aller rendre visite au village, à leurs parents. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Il avait pour coutume d'aller à la synagogue. Pourquoi est-ce qu'il avait pour coutume d'aller à la synagogue? Il faut être dans la présence de Dieu pour connaître les plans parfaits que Dieu a pour toi. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, bien-aimé, si tu ne recherches pas cette intimité avec Dieu, il te dira certainement, comme il a écrit dans les Saintes Écritures, « Arrière de moi, je ne t'ai point connu ». Pourquoi est-ce que Jésus peut le dire à des personnes qui ont fait des miracles, à des personnes qui ont apporté à l'évangélisation leur contribution? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ peut le dire? C'est parce qu'effectivement, dans ce que Dieu peut encore faire pour nous, bien-aimés, nous avons besoin d'être détachés des plaisirs éphémères de la terre et aller plus profond dans la révélation pour trouver ce que signifie le don précieux que Jésus-Christ nous a fait sur la croix. Quel est donc le plan révélé de Dieu pour la nouvelle naissance? Je ne nais pas de nouveau parce que je suis à la recherche de quelque chose. Je ne nais pas de nouveau parce que je vois Dieu comme un papa à qui je vais soumettre tous mes petits problèmes et il est donc devenu Dieu parce qu'il m'aura exaucé. Non. Les projets que Dieu a lorsqu'il envoie son Fils unique sur la terre, mourir pour que toi et moi nous soyons sauvés, vont au-delà des petites choses éphémères du siècle présent. C'est pourquoi nous allons lire le livre de Marc, chapitre 14, du verset 1 au verset 10, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il est important que tu comprennes que la raison pour laquelle tu viens à Christ,
ce n'est pas uniquement pour avoir ces petites friandises qui nous attirent souvent et les raisons pour lesquelles nous sommes livrés aux faux prophètes. Lorsque je viens à Jésus parce que j'ai soif de miracles, il se pourrait que j'entre dans la large porte qui, elle, aboutit à la destruction. Mais la Bible déclare que petite est la porte et étroite par laquelle peu passent pour parvenir à la vie éternelle. Nous sommes sauvés par le prix du sang de l'agneau. Bien-aimé, je ne sais pas si parce que tu es amoureux ou parce que tu as des enfants, tu peux leur donner ton sang à boire. Parce que nous savons que le sang porte la vie. Et lorsque tu enlèves ton sang pour l'offrir à un être cher, bien-aimé, il ne te restera rien d'autre. Tu lui auras donné ta vie. Et la Bible nous déclare qu'il n'y a pas plus bel amour que de donner sa vie en sacrifice pour ceux que l'on aime. Jésus nous a donc aimés, Dieu nous a aimés en nous envoyant son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Mais est-ce que ce salut-là était juste pour qu'on s'arrête au mariage après la nouvelle naissance? Est-ce que ce salut-là était juste pour qu'on s'arrête au miracle après la nouvelle naissance? Est-ce que ce salut était juste pour que les sorciers de nos familles n'aient plus d'accès à nous pour la destruction par les hôtels de famille? Bien-aimés, c'est cette confusion de l'ennemi dans l'église aujourd'hui pour apporter la distraction dans un plan plus sérieux. Lorsque tu ne connais pas la révélation, bien-aimé, tu ne peux pas voir les choses qui t'appartiennent. Or, sans la capacité de voir, tu ne peux pas posséder. Si ce que je veux, je ne peux le voir, je ne pourrai l'avoir. Lorsqu'on regarde la constitution du mot voir et celle du mot avoir, on va voir qu'il y a juste une différence au niveau du préfixe. Lorsque l'on veut posséder quelque chose, on doit être à mesure de voir la chose. Aujourd'hui, LTDE vient avec ce thème et te dit, va plus loin encore. Peut-être que tu es déjà enfant de Dieu, né de nouveau, et tu as déjà réussi à avoir des ossements à tes prières. Bien-aimé, il y a plus encore. Jésus ne serait pas simplement venu mourir pour qu'une femme stérile puisse avoir des enfants. C'est des choses du royaume, c'est des choses, la Bible déclare, c'est le pain des fils. Maintenant, quel est le projet de Dieu pour l'offrande qu'il fait à l'humanité en lui confiant son Fils? Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Marc chapitre 14 du verset 1 au verset 10 que nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Jésus parle de 2 jours. Il y a 2 jours en attendant que l'on célèbre la fête de Pâques. Et nous allons vivre cette illustration parfaite de la Sainte Trinité. Parce que lorsque Jésus dit, dans 2 jours, on va vivre la fête des Pâques, la Bible dit ici, la fête des Pâques et des pains sans levain, ça veut dire que lorsqu'on veut contextualiser, on veut faire un schéma, schématiser ce dont nous allons parler, on va voir que cette scène se déroule sur une période de 3 jours. Il y a que avant que Jésus-Christ n'aille à la mort pour toi et moi, il y a une scène qui va se dérouler pendant qu'il est invité quelque part. Et lorsqu'on compte la période avant la résurrection, on va voir que ces choses se sont produites 6 jours avant la résurrection. Ce que nous nous apprêtons à lire est la raison pour laquelle Jésus-Christ vient mourir sur la croix. Les choses de ce monde sont, la Bible les appelle toutes choses. Mais la volonté de Dieu parfaite pour l'humanité, c'est que nous puissions trouver le royaume. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu puisses te situer. Parce que l'une des choses que nous faisons mal, c'est qu'on ignore le côté vivant de la parole. Lorsqu'on lit les Saintes Écritures, on lit comme obéissant à une loi. On ne se plonge pas dans la révélation. Et lorsque tu ne plonges pas dans la révélation, bien-aimé, la lumière qui est censée te transformer de gloire en gloire t'échappe. La Bible déclare que lorsque nous lisons la parole, nous contemplons Jésus comme dans un miroir. Et à force de regarder Jésus comme dans un miroir, c'est cette lumière qui m'est communiquée par l'action de voir. Et nous avons dit dans le thème de cette émission que si ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas l'avoir. Ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas le posséder. Il faut que je puisse voir Jésus-Christ dans les Saintes Écritures pour que la lumière de Dieu par la parole, me sanctifie. C'est par cet acte de sanctification-là, des Saintes Écritures, par son pouvoir sur ma vie, car la Bible déclare que la parole de Dieu est une épée à double tranchant. C'est par la capacité à être transformé, sanctifié, qui m'amène désormais dans mon véritable, mon véritable appel. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, pour servir de témoignage
à la vérité des œuvres accomplies sur la croix, dans la préscience de Dieu, parce que nous ne naissons pas la parole de vérité. Bien aimé, nous ne naissons pas juste parce que nous voulons acquérir des terrains. Nous ne naissons pas, donnons pas nos vies à Dieu parce que nous avons des entrailles fermées et nous voulons arriver à la procréation. Ces choses, la Bible les appelle le pain des fils. Le pain des fils, c'est ce pain quotidien, cette parole de vérité, cette révélation de la parole de Dieu qui apporte le témoignage et le changement dans nos vies. Mais lorsque nous venons à Christ, nous ne venons pas pour cela. Nous ne venons pas parce que nous avons soif. Par contre, nous sommes attirés à lui par ces épreuves. Parce que la Bible déclare que ces choses sont des signes de ce que le royaume de Dieu est une réalité. Si je viens à Jésus aujourd'hui et que je suis infirme, la Bible déclare comme l'infirme est assis à la porte, au portique de Salomon, la Bible déclare que celui qui était assis à la porte de Salomon, désormais parce qu'il a pu voir attentivement le Dieu de la résurrection en Pierre et en Jean, en regardant de plus près, il a vu Jésus-Christ et il a été transporté de son état d'infirme né en état de témoignage. Mais comment est-ce que ça se passe? Il faut que tu puisses voir. Bien aimé, que quelqu'un dise à partir d'aujourd'hui, il y a plus encore. Dans l'amour de Dieu, les plans de Dieu sont plus grands que la petite affliction que je traverse. Et quand bien même je ne serai pas en train de voir la réalisation de ce que mon cœur désire, bien aimé, c'est une invitation à aller plus loin avec Dieu. C'est une invitation à plonger dans la présence de l'Éternel. C'est une invitation à devenir plus attentif et plus consistant. Parce que si je vois une image qui apparaît devant moi, cette image, comme celle qui apparaît à l'écran, vous allez voir que en regardant comme ça brièvement, je ne suis pas emportée dans la révélation de ce que je vois. Mais lorsque je prête mon attention et que je médite ce que je regarde, bien aimé, je laisse la lumière des Écritures quitter les paroles écrites pour devenir la parole vivante en moi. C'est ce que la Bible dit lorsqu'elle parle d'être transformé de gloire en gloire. Nous avons besoin de comprendre les Saintes Écritures, de méditer la parole de Dieu, de la prendre plus au sérieux pour devenir consistant et entrer désormais dans cette nouvelle année avec le chemin excellent pour le témoignage en fin d'année. Il est donc écrit dans le livre de Marc chapitre 14, du verset 1 au verset 10 que je lis au nom du Seigneur Jésus. La fête de Pâques et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Nous sommes ici 3 jours avant l'arrestation de Jésus-Christ pour qu'il aille accomplir l'œuvre merveilleuse sur la croix, pour que la révélation que la création attend de nous puisse venir en manifestation. C'est quoi cette révélation? Nous le comprendrons par la suite de l'émission. Car il disait que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi les peuples. À chaque fois que l'ennemi va vouloir te faire du mal, il va créer en toi un esprit d'isolement. À chaque fois que l'ennemi va t'emmener dans une trappe pour te faire mourir, il va susciter en toi l'envie de rejeter les autres, ou il t'affligera d'un esprit de rejet. Il t'affligera de cet esprit de rejet pour que tu te mettes à part et que tu échappes au projet de l'Éternel. Sauf que la Bible déclare que pour ceux qui ont cru, toutes choses concourent à leur bien. On a donc là des scribes et des pharisiens qui essaient de faire mourir Jésus-Christ et qui ont peur de la riposte du peuple parce qu'ils savent que lorsque le peuple entendra parler de la mort de Jésus, lui qui est conquis par les miracles et les prodiges, ils sauront évidemment qui est le faux du vrai. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Il tenait un vase d'albâtre. Bien-aimé, voici la raison pour laquelle nous te disons Dieu a encore plus à t'offrir. Dieu n'est pas limité à tes petits sujets de prière. Quoique toutes ces choses sont nécessaires pour le siècle présent, mais la Bible appelle toutes ces choses. Ce n'est pas l'objectif. It's not the target. It's not the focus. Ici, Jésus nous illustre la vie du chrétien comme étant le vase d'albâtre. Un vase qu'une jeune femme entre lui offrir pendant qu'il est en train de manger avec ses amis dans une maison chez son disciple
Simon. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix. Ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus-Christ. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Beaucoup de personnes n'ont pas compris que la vie en Christ n'est pas une balade de témoignages pour les choses éphémères. La vie en Christ, je ne sais pas si tu peux offrir ton enfant sur la table juste pour une partie de plaisir. Dieu n'a pas joué au poker lorsqu'il a donné Jésus-Christ sur la croix. Dieu n'a pas misé pour des fantaisies. Dieu n'a pas livré le Fils unique qu'il a engendré, bien-aimé, juste pour une partie de miracle ou une séance de démonstration de choses spirituelles. Parce que bien de miracles peuvent aussi être faits par l'ennemi. Bien de miracles peuvent être aussi faits par les faux prophètes. Bien de miracles peuvent aussi être faits par des personnes qui n'ont jamais été en intimité avec le Seigneur. Si Jésus-Christ vient mourir sur la croix, c'est pour briser les vases d'albâtre. Il s'avère que le chrétien d'aujourd'hui, c'est un vase brisé. Celui pour lequel Dieu donne son Fils, c'est celui-là qui saura être brisé. Celui qui laissera le parfum coûteux de son âme sortir pour glorifier le Fils, comme cette femme est en train de faire dans la maison de Simon le lépreux. Nous poursuivons notre lecture. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard, pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? Beaucoup te diront, tu es trop jeune, mais pourquoi tu veux servir Dieu? Pourquoi est-ce que tu veux gâter ce talent de chante que tu as en allant servir des pasteurs qui ne peuvent pas te payer? Pourtant, si tu vas dans les snacks, tu vas dans les lieux de débauche, tu vas voir Satan pour la gloire, tu seras célébré dans le monde. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour que, en contemplant la lumière de la parole, qu'elle puisse t'amener à devenir à son image le Fils né, engendré, pour que nous désormais, nous ayons la vie avec lui. Quelques-uns exprimaient entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritèrent contre cette femme. Laisse-moi te dire aujourd'hui que la charité n'est pas un gage du salut. Peut-être que tu vois que si tu ne te prostitues pas, si tu ne donnes pas ton corps à des hommes pour sauver la vie de ton père dans un hôpital, tu n'auras pas été un bon enfant. Bien aimé, ce n'est pas parce qu'on est charitable qu'on est sauvé. Ce n'est pas parce qu'on sait partager son pain qu'on arrive à être sauvé de la mort éternelle. Il y a des hommes qui pratiquent des cultes aux dieux étrangers qui sont très charitables. Il y a même des personnes qui sont dans les loges sectaires qui ont pour objectif la charité. Pourquoi la charité? Parce qu'il y a une représentation satanique d'échange au travers de la charité. La charité ou les œuvres généreuses ne sont pas le gage d'une relation intime avec le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez ceux qui sont autour de cette scène font une mauvaise interprétation en se disant qu'au lieu de casser le parfum sur la tête de Jésus pour embaumer sa sépulture, on aurait pu le donner aux pauvres. Bien aimé, tu peux donner tout ce que tu as aux pauvres, mais si tu n'as pas connu Jésus dans ton intimité ou dans son intimité avec lui, il te dira le jour du jugement, arrière de moi je ne t'ai point connu. Si nous regardons dans les livres de Genèse, nous allons voir qu'il est écrit que Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin. C'est après qu'ils ont désobéi que Adam connut Ève. Lorsque Dieu dit arrière de moi, je ne t'ai pas connu, Dieu ne parle pas ici de ceux qui se lèvent pour dire qu'ils sont des serviteurs de l'Éternel. Il ne parle pas de ceux qui prêchent la parole parce que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans le royaume des cieux. On a cette démonstration des personnes qui entourent Jésus parce qu'ils ne sont pas en intimité avec lui. Ils ne peuvent pas discerner le temps. Ils ne peuvent pas savoir qu'exactement dans le temps qui va suivre, cette tuile est un prélude. De la même manière que les rois mages sont venus lui offrir des présents, le même roi qui s'en allait être sacrifié pour nous devait bénéficier de cette huile-là
pour embaumer sa sépulture. Bien-aimé, répète après moi, pendant que tu suis cette émission, Dieu a plus encore à m'offrir. Jésus n'est pas un jeu de hasard que Dieu fait dans le monde pour nous distraire, parce qu'il n'est pas au dépourvu. Il dit même quand nous les hommes, nous n'adorerons pas, il est capable de susciter des pierres pour l'adorer. Jésus n'est pas venu pour être un objet de spectacle mondial. Jésus n'est pas venu pour être une justification. Dieu n'a rien à nous prouver. Mais lorsqu'il pose son fils sur la table, il y a un plan. Que quelqu'un dise, Dieu a plus encore. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, révèle-moi le plan. Parce que si tu n'as pas la révélation du plan, comme on a dit, ce que tu ne peux pas voir, tu ne peux pas l'avoir. Mais Jésus dit, laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. On a deux types d'actions qui sont en train de rivaliser. On a la charité sans la crainte de l'Éternel. On a la charité sans l'humilité devant le Dieu qui crée la vie. Parce que souvent nous donnons, parce que nous volons de manière spirituelle les grâces des autres, en sachant que je donne pour recevoir quelque chose sur le règne de l'esprit. Mais Dieu qui a créé toutes choses sait que la charité qui vient d'un cœur, parce que tu veux nourrir le pauvre, n'est pas celle qu'il attend de toi. Mais la charité que Dieu veut que tu aies, la première des charités, c'est que tu lui remettes en retour la vie qu'il t'a donnée. Tout comme lui, il a posé son fils sur la table. Il a donné Jésus-Christ sur la table de la vie pour acheter ta vie. La meilleure des charités que tu puisses faire, c'est en retour de lui remettre cette vie-là. Pourquoi? Nous allons comprendre dans la suite de l'émission. Mais Jésus dit, laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action à mon égard. Bien-aimé, c'est l'action que tu fais à l'égard de l'Éternel qui détermine la révélation de ta destinée. C'est ce que tu fais pour Dieu qui donne de la plus-value à ton existence. Ce que tu peux faire pour les hommes ne te qualifie pas pour la vie éternelle. Mais ce que tu commences à faire pour Dieu, c'est ça qui déclenche pour toi les plans de la destinée en Christ. On ne naît donc pas de nouveau parce qu'on vient servir Dieu pour se servir. Mais on vient de nouveau pour remettre cette vie à Dieu qui nous a donné, afin que cette vie soit sanctifiée et purifiée pour devenir un canal de transmission du témoignage de ce que notre Dieu est vivant. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. La capacité de faire du bien ne détermine pas le fait que tu aies de l'argent aujourd'hui ou pas. Si on te pose encore cette condition-là, parce que tu es un enfant que tu n'arrives pas à scolariser, et tu te jettes à la rue en préférant désobéir aux saintes écritures, parce que tu veux sauver l'honneur devant les hommes, bien aimé, tu viens là d'échanger au poker du mensonge de l'ennemi ta destinée royale en Christ. Tu n'es pas obligé de faire les choses comme les hommes vont t'acclamer. Mais tu as besoin d'attendre la révélation de Dieu, de donner ta vie à Jésus-Christ pour que lui te révèle quel est le plan pour lequel il est venu mourir sur la croix. Beaucoup de personnes pensent que Jésus-Christ est mort pour tout le monde et ils se fondent dans la masse et se refusent d'entrer en intimité avec Dieu. Bien aimé, Jésus-Christ est mort individuellement pour chacun d'entre nous à la croix. La mort de Jésus-Christ à la croix devient valeureuse pour toi le jour où tu l'acceptes comme tel. Ton pasteur a accepté cette mort-là et il a déposé sa vie sur la table. C'est pourquoi aujourd'hui, sa vie peut produire la vie dans ta vie. Toute personne qui ne peut pas se connecter au sacrifice sur la croix, cette personne-là, même si tu le sais dans ta vie, ce que tu ne prends pas le temps d'examiner, de méditer, ne te sera jamais profitable. Chaque fois que tu entends Jésus-Christ est mort, oui, tu le sais. Tu sais, tout le monde le sait, même les païens le savent, même les démons le savent, que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais c'est le jour où tu prendras conscience de cette mort pour ta personne, que cette mort deviendra une réalité pour ta vie et ramènera ta vie de la mort qu'elle est aujourd'hui pour la vie éternelle. Parce que souvenons-nous, Dieu ne joue pas au poker. Dieu n'a pas misé avec un fils. Dieu n'est pas un joueur de Dieu de hasard. Dieu a un plan, mais un plan merveilleux. Plus grand que tout ce que tu n'as jamais imaginé. Plus grand que tous tes sujets de prière. Le problème, c'est que ton vase d'albâtre ne s'est pas encore brisé. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous
pouvez leur faire du bien quand vous voulez, mais vous ne m'avez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Bien-aimé, une femme aînée a été humiliée par la vie. C'est pourquoi LTDE s'en va faire une campagne d'évangélisation en 2023 sur ce type de personnage. Des personnes qui naissent pour accomplir une seule mission. Peu importe ce que la vie t'a déjà fait endurer. Peu importe ce que tu connais des difficultés de la vie. Le jour où tu recevras la mort de Jésus de manière individuelle pour toi, comme la révélation pour le rachat de ta vie, bien-aimé, tu feras la seule chose pour laquelle tu es né et celle pour laquelle Dieu t'a prédestiné depuis la fondation du monde. Une femme comme celle-ci, la Bible déclare qu'elle a fait ce qu'elle a pu. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils apportent des dîmes à l'église, ils sont charitables. Bien-aimé, tu n'ajoutes rien au royaume. Tu n'ajoutes et n'enlèves rien au royaume. Dieu est capable d'appeler Nebuchadnezzar son serviteur. Ça veut dire que Dieu peut se servir d'un brigand. Dieu peut se servir d'un bandit. Dieu peut se servir d'une prostituée. En effet, Dieu n'est pas chrétien. C'est toi qui es chrétien, mais Dieu ne l'est pas. Il est je suis, il s'appelle je suis. Il fait ce qu'il veut. On a une femme là qui va dans la révélation puiser plus loin que les disciples. Elle a fait ce qu'elle a pu, mais elle a fait mieux que ceux qui pensaient qu'il était préférable de donner aux pauvres. Souvent nous le disons parce que nous sommes en face de Jésus. Beaucoup de personnes dans des églises religieuses donnent parce qu'ils savent qu'ils sont devant les hommes de Dieu. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas en intimité avec le Seigneur. Tu dis, je peux vendre pour donner aux pauvres parce que tu veux être agréable à Dieu. Tu dis, je donne ma dîme parce que tu veux être agréable à Dieu. Tu dis, je chante dans une chorale parce que tu veux être agréable à Dieu. Mais au fond de toi, ce vase d'albâtre n'est pas encore brisé. Ce vase d'albâtre n'a pas encore relâché le parfum de ta vie. Un parfum de bonne odeur qui monte à l'Éternel comme l'accomplissement de ta destinée. Bien-aimés, nous devons nous repositionner dans les choses du royaume et comprendre que Dieu n'est pas venu jouer au hasard. Dieu, ce n'est pas le pari mutuel urbain. Dieu, ce n'est pas les jeux de football. Dieu ne joue pas au hasard. Il maîtrise le projet. La Bible déclare qu'il est le boss, le maître des temps et des circonstances. Il ne vient pas savoir si ça va marcher. Il sait pourquoi il a donné son fils. Et bien aimé, la raison pour laquelle Jésus est mort, elle deviendra un héritage, une valeur, un témoignage dans ta vie, le jour où tu vas l'accepter individuellement. Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité, mais c'est individuellement que l'on le reçoit. La Bible déclare que le salut est individuel. C'est le jour où tu vas accepter ce sacrifice-là sur la croix, qu'à la table, à l'autel de la vie éternelle, tu puiseras la résurrection de ta vie à toi. Et Jésus dit, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. 3 jours avant la résurrection, une femme est révélée, manifestée au monde par l'Esprit de l'Éternel pour accomplir la seule chose pour laquelle elle est née. Souvent, tu penses que tu as échoué parce que tu n'as pas de voiture comme tes frères. Souvent, tu penses que tu as échoué parce que tu n'arrives pas à devenir un directeur général. Souvent, tu penses que tu as échoué parce que peut-être ton père et ta mère t'ont rejeté. Bien-aimé, il y a une raison pour laquelle tu es né. Découvre-la au pied de la croix. Découvre-la dans le sacrifice merveilleux que Dieu a accompli sur la croix. Et désormais, tu vas comprendre que ta vie peut-être ne comptait que pour une seule chose. Aller donner à manger à cette vieille femme dans ton quartier qui est veuve et qui n'a plus d'enfant. C'est à ces choses que Dieu nous a appelés. À accomplir des choses prédestinées sur la croix dans sa volonté pour le salut de nos âmes et pour la vie éternelle. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Voici une femme qui entre dans la puissance de l'évangile. Parce que tout ce que nous faisons là, lorsque nous parlons de Dieu, si ça n'a pas pour objectif de sauver des vies bien-aimées, ce n'est pas l'évangile. C'est ce que nous avons dit dans le terme de cette émission, c'est la chasse aux choses éphémères. C'est la chasse au tout. Or, le tout vient après le royaume. Le tout vient après la justice. Lorsque tu vas entrer dans cette révélation-là, tu deviendras comme cette femme. Tu écriras une page dans l'histoire.
de l'œuvre merveilleuse accomplie sur la croix. La Bible, on n'a pas arrêté de l'écrire. Nous continuons d'écrire l'évangile. Cette femme vient d'écrire à la lumière de la révélation une chose que les disciples n'ont pas pu faire. Une chose que Simon le lépreux qui reçoit Jésus-Christ n'a pas pu faire. Elle entre dans l'histoire à cause de la révélation. Que quelqu'un dise, Dieu a plus encore. Dieu a plus encore qu'un foyer. Dieu a plus encore que du fruit des entrailles. Dieu a plus encore que le service puissant d'un jeune prophète dans une assemblée pleine de membres. Dieu a plus encore. L'objectif de la mort de Jésus-Christ sur la croix, ce n'est pas pour que tu viennes occuper les espaces terrestres, mais c'est pour que tu vives pleinement dans les espaces terrestres, mais aussi que tu hérites de la vie éternelle. Voici une femme qui n'a pas été baptisée comme les 12. Voici une femme qui n'était pas à la chambre haute. Voici une femme qui ne sera même plus citée après dans la prédication apostolique. Mais la Bible dit partout où l'évangile sera prêché, on parlera d'elle. Bien-aimé, est-ce que tu veux être comme moi? Est-ce que tu veux faire plus que tes petits sujets de prière? Nous poursuivons notre lecture, verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Judas Iscariote, l'un des 12, alla vers les principaux sacrificateurs afin de leur livrer Jésus. Vous voyez, il fallait que cette femme embaume Jésus-Christ pour qu'il soit prêt. Ce parfum du vase d'albâtre était la touche de la consécration pour sceller le sceau de l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Il sera, il naîtra, on le livrera à la mort. Bien-aimé, est-ce que tu veux jouer ce rôle intelligent qui te fait entrer dans l'histoire de l'éternité? Regarde de plus près. À partir de cette nouvelle année, arrête de regarder la parole de Dieu comme des morceaux de versets bibliques à soustraire pour soutenir ta sagesse humaine. Mais rentre dans la profondeur de la révélation pour entrer dans l'histoire de l'éternité. Lorsque l'œuvre merveilleuse que Jésus-Christ accomplit sur la croix devient une réalité pour ta vie de manière individuelle, bien aimé, le salut vient entrer chez toi. Et si tu n'as donc pas encore reçu Jésus-Christ, si tu n'étais pas encore réveillé, toi qui dors, si tu n'as pas encore relevé ta tête, tu n'es pas encore sorti, tu n'es pas encore relevé, bien aimé, d'entre les morts, et si tu n'as pas encore laissé cette lumière de l'œuvre accomplie sur la croix t'éclairer, bien aimé, répète cette prière après moi, comme ce vase d'albâtre, comme cette femme qui est venue au pied de Jésus-Christ avec le vase, qu'il a brisé pour répandre l'huile sur ta tête. Bien-aimé, aujourd'hui, dis cette prière avec moi. Tu peux le dire là où tu es, en le pensant fortement dans ton cœur, en laissant le salut qui va exposer les œuvres d'impudicité dans ta vie, le salut qui va exposer l'œuvre de la croix, qui va exposer ces blagues indignes et hautaines, ces choses qui sont contraires à la bienséance. Bien-aimé, dis cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois aujourd'hui dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Seigneur, viens prendre ma vie. Seigneur, viens prendre cette vie qui, dans les morts, ne produit que la mort dans toutes mes attentes. Seigneur, réveille-moi, moi qui dors, et éclaire-moi de ta lumière. Je te reçois aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur personnel. J'aimerais qu'à partir de cette nouvelle année, Père, que tu sois au-devant de toutes mes décisions, que tu sois celui-là qui me sort de ces œuvres infructueuses que je fais dans les ténèbres, et que à ton admirable lumière, je sois appelé. Si tu as fait cette prière, si tu l'as dit du fond de ton cœur, si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé, bienvenue parmi la cité des saints, bienvenue parmi ceux qui seront enlevés, et prépare-toi comme l'épouse à enlever les taches et les rides. C'était votre émission Les Voix du Cœur. Rendez-vous dans un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi, éternel, c'est de te louer.